Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Gloire à toi, le Père de toutes les familles, la source et le commencement de tout et de tous. Béni soit ta présence en ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le grand roi, le Seigneur des Seigneurs? Personne ne peut enseigner comme lui. C'est lui le concepteur de nos destinées, le facilitateur de nos vies, la garantie de nos réussites. Jésus-Christ ressuscité et qui est installé sur son trône de gloire à la droite du Père. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est un trône de gloire, mais lui l'utilise d'abord pour l'intercession. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous sur le trône de gloire. C'est que la gloire qui devait en principe l'absorber ne l'intéresse pas d'abord jusqu'à ce que toi tu réussisses sur la terre. Qu'il intercède pour toi pour que ta destinée prenne la forme de ses promesses. Dès qu'il aura vu ça et que tu vas retourner chez lui, il dira à son Père, je peux régner avec eux maintenant. Que Dieu vous bénisse. Une grande joie de retrouver ce couple allié. Pasteur Hugues, Maman Solange, merci beaucoup de nous prêter encore une fois votre chair et de nous démontrer que nous sommes chers à vos yeux. Et merci à toutes les équipes qui vous accompagnent dans cette lourde tâche de paître les brebis du Seigneur. Et merci à vous tous qui participez activement à ces travaux qui nous préparent de plus en plus à la rencontre du Seigneur, mais qui nous équipent également à le rencontrer après avoir réussi sur la terre. Il ne faut pas fuir vers l'enlèvement parce que la terre commence à te peser et tu commences à dire Seigneur viens. Il dit je viens pourquoi? Finis d'abord ce que tu as à faire. Venir je sais quand je viendrai, mais quant à toi réussis d'abord dans ce que tu as à faire. Alors nous avons un séminaire intitulé Famille, richesse et libéralité. Les trois choses s'emboîtent et nous allons travailler dans le sens de les relier. Et à un certain degré, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que les libéralités ont à faire avec la famille et la richesse? Je vous dirai et je vous démontrerai cela. Les libéralités font partie des défis de la gestion de nos richesses. Et que si ce côté rate et que vous avez accédé à la richesse, vous n'aurez pas accompli la mission pour laquelle Dieu vous a fait accéder à la richesse. Ce n'est pas un point final, la richesse, mais c'est un ministère quand on devient riche. Et le ministère des riches, c'est d'enrichir. Et il n'y a pas moyen d'enrichir si vous n'avez pas un cœur libéral. Ce monde est souvent en proie à des grandes difficultés, des inégalités, parce que les riches n'exercent pas le ministère d'enrichir. Les riches ont tendance à créer Jéricho, barricadé. Personne n'entre, personne ne sort. Ça veut dire qu'ils atteignent un certain niveau où ils créent un cercle entre eux et ils font tout pour que quelqu'un d'autre n'entre pas et que eux qui sont déjà dedans ne sortent pas. Alors nous voulons vraiment nous amener à cela, à comprendre que si l'on devient riche, si on accède à la richesse, on a accédé à un ministère. Et ce ministère-là, c'est de pouvoir assurer l'enrichissement
des autres. C'est pour ça qu'il y a un rendez-vous dans les proverbes. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui a fait l'un comme l'autre. Mais s'il les amène à une rencontre, Dieu fait chaque chose pour un but. Nous allons voir toutes ces choses-là, mais prenons d'abord les textes qui nous concernent ce matin. Et ce soir, nous commençons par Genèse. Genèse. Il faut tout voir à partir du commencement. Quand est-ce que la famille a commencé? C'est là qu'on aura des bonnes définitions. Genèse chapitre 1er, nous lisons de 26 à 27. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On peut ajouter 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Genèse chapitre 12, verset 3. C'est Dieu qui parle à Abraham et lui dit: je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous prenons Éphésiens chapitre 3 et nous allons aller vers le verset 14 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 3 de 14 à 16, la Bible dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Regardez que Dieu travaille avec la richesse de sa gloire, mais il ne vient pas vers nos poches et nos comptes en banque, il va vers notre homme intérieur. Amen. Alors, c'est un séminaire. Prenez soin de noter, j'ai des définitions à nous donner qui vont nous permettre de saisir l'importance et la quintessence des choses dont nous allons parler. Nous sommes dans un angle de relier famille, richesse avec libéralité. Et je voudrais qu'on regarde à la famille avec un aspect tout à fait particulier qui va nous amener vers l'entreprise. Amen. Pourquoi entreprise? Parce que l'entreprise, c'est l'instrument qui assure l'emprise. Tous ceux qui ont une emprise quelque part, dans une société, dans un environnement, c'est ceux qui ont su créer des entreprises. Et lorsque nous lisons le livre de la Genèse et que nous voyons Dieu qui se lance dans la création, c'est que Dieu s'est mis à entreprendre. Dieu a initié un travail et la subdivision cieux et terre est bibliquement démontrée comme Dieu se réservant les cieux et remettant la terre entre les mains des hommes pour un but.
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est que Dieu, qui domine dans les cieux, a voulu que la domination de la terre ne soit pas assurée directement par lui. Ça va se faire indirectement par son image, parce que son image lui ressemble et il veut être animateur, accompagnateur de cette image, et que si cette image parvient à assurer la domination de la terre, c'est lui qui la domine par cette image-là. Amen. Ça veut dire Dieu a fixé des buts, mais il a demandé aux hommes de les atteindre pour lui. Mais il ne va pas le faire comme une télécommande, il va le faire comme un accompagnateur. Dieu n'est pas quelqu'un qui téléguide ou qui télécommande sans qu'il ne soit impliqué dans les commandements qu'il donne. La télécommande donne des ordres à l'appareil sans aller vers l'appareil. La télécommande reste loin de l'appareil, n'est-ce pas? C'est ça, télé. Ça veut dire distance, à distance. Éloigné, commande. Commander à partir de loin. Mais Dieu est un Dieu qui commande et qui accompagne la personne à qui il commande. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, et voici je suis avec vous. Il vous dit allez. En principe, il devait dire allons, parce qu'il est avec nous. Ça veut dire il nous donne un ordre et il nous accompagne pour que il garantisse l'accomplissement de cet ordre-là. Il s'implique dans l'accomplissement de son ordre. Amen. Alors, j'ai des définitions à nous donner. Et ces définitions vont toucher à 3 éléments importants. Nous avons l'élément famille, nous avons l'élément fécondité et nous avons l'élément domination. Donc, on va voir la famille. On va tâcher de la définir. On va voir la fécondité. On va travailler à la faire comprendre. Et puis nous allons voir la domination. Et il faut comprendre en quoi elle consiste, la domination. Amen. Nous commençons par la famille que nous allons voir dans un angle tout à fait entrepreneurial au niveau divin. Alors, nous pouvons noter que la famille est une entreprise de Dieu. Amen. C'est une entreprise de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a commencé les affaires de la famille. Amen. Même si c'est un homme et une femme qui se marient pour commencer la famille, en fait, ce sentiment ou cet ordre que chacun a au-dedans de lui de pouvoir travailler à fonder une famille, en fait, c'est un ordre divin au-dedans de nous. Nous accomplissons ce que Dieu a ordonné et il a placé cet ordre-là au-dedans de nous. Dieu est un Dieu qui peut placer un ordre en une personne en mode silencieux. Il a dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Il n'a pas dit j'ordonnerai. Il a dit j'ai ordonné. C'est que la veuve de Sarepta avait en elle un ordre divin, mais qui fonctionnait en mode silencieux. Il fallait que Élie vienne changer de mode, que ce soit en mode alarme, en mode vocal. Quand Élie arrive, Élie ne lui dit pas « Dieu m'a dit que tu as à me donner ». Élie lui a dit avec toute confiance « Prépare-moi un gâteau, je vais manger ». Elle répond
je n'ai pas assez de farine, je vais en faire pour mon enfant et pour moi, et puis nous allons manger et mourir. Et dit non, tu commences avec moi et ainsi par l'Éternel, tu ne mourras pas. Regardez comment cette veuve-là a été placée dans des conditions d'exercer l'hospitalité et la libéralité en situation d'extrême crise. Et c'est cette libéralité qui a pu faire qu'elle puisse s'en sortir pendant 3 ans et 6 mois. Parce qu'on lui a dit, cette farine-là et cette huile-là ne vont pas cesser jusqu'à ce que la famine va prendre fin. Ça veut dire, elle pouvait devenir une livreuse de farine et d'huile avec assurance que mon stock prendra fin lorsque la famine prendra fin. Maintenant, imaginez-vous, l'huile coûtait combien et la farine coûtait combien en période de crise. C'est qu'elle a été enrichie, extrêmement enrichie par sa libéralité, parce qu'un ordre divin était en elle et ça a été activé par le ainsi dit le Seigneur dans le ministère d'un prophète. Il y a en chacun de vous des ordres que Dieu a placés en mode silencieux, que ces genres de travaux vont activer lorsque vous entendrez la parole, et ceux qui auront été aptes et obéissants à accomplir cette parole dans la foi vont faire la différence, et ceux qui n'auront pas été obéissants seront étonnés de voir comment ça avance pour les autres et comment ça n'avance pas pour moi. Amen. Imaginez-vous en pleine crise. On ne produit pas pendant autant d'années. Il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y a pas de pluie. Mais que vous soyez la seule dans votre contrée à avoir l'huile, à avoir la farine. Vous avez combien d'argent? Et lorsque la crise va prendre fin, la situation va rentrer à la normale, vous avez suffisamment d'argent pour être parmi les investisseurs en temps normal. Voyez comment un acte de libéralité a amené une personne à passer de la pauvreté en pleine crise à la richesse en pleine crise et même à la richesse après crise. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit nous sommes considérés comme pauvres mais enrichissant plusieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, la famille est une entreprise divine. Je n'ai pas encore donné la suite. Ça veut dire que c'est une chose qui permet à Dieu d'avoir une emprise sur la terre. Et c'est une entreprise divine qui a la charge d'introduire, de multiplier et de multiplier son image sur la terre par le moyen de la fécondité dans le but d'en assurer la domination. Je répète, la famille est une entreprise de Dieu en charge de l'introduction et de la multiplication de son image sur la terre. Donc la famille existe parce que par elle Dieu introduit et par elle Dieu multiplie son image sur la terre. Et par quel moyen? C'est par le moyen de la fécondité. Et pour quel but? Pour le but d'assurer la domination de la terre. Amen. Les éléments constitutifs de la définition sont importants. Introduction, multiplication et le moyen de l'introduction et de la multiplication, ça s'appelle la fécondité. Et le but à atteindre quand on a introduit l'image et quand on doit le multiplier, c'est assurer la domination de la terre.
Amen. Je voudrais bien nous appeler à changer notre vision de la terre parce qu'il y a des problèmes dans le monde. Les problèmes n'en finiront jamais. Ne regardez pas à ce monde comme à un lieu où vous avez été piégé parce que vous y êtes. Vous devez vous regarder comme compatible avec la terre, comme le lieu d'exécution de votre mandat divin. Donc, lorsque vous vous regardez et vous regardez à la terre, vous devez vous dire, je suis dans l'espace, dans l'environnement adéquat pour que le mandat que j'ai reçu de Dieu en tant que son image soit exécuté ici-bas sur la terre. Quels que soient les problèmes qui vous accablent, ça ne vous enlève pas la capacité de les dominer. Ne soyez pas défaitiste, dites à vos problèmes, tu m'as trouvé, tu vas me laisser. Tu ne peux pas m'emporter, moi je vais te transporter et t'éradiquer. Et dis déjà à tes frères, même s'ils augmentent en intensité, je suis là, j'ai été fait pour dominer. Vous êtes sur mon champ. Ce n'est pas toi qui es dans des problèmes, c'est des problèmes qui sont chez toi et personne ne peut avoir plus de pouvoir que toi chez toi. C'est dans ta vie, c'est sur la terre. La terre, Dieu te l'a donné. Ta vie, Dieu te l'a donné. Personne n'est appelé à te dominer dans ta vie et chez toi. Regarde-toi combien c'est énervant si quelqu'un ose te défier dans ta parcelle, dans ta maison. Ça veut dire la nature même nous enseigne que tu ne peux pas voir le toupet de venir l'emporter sur moi, chez moi. Dérange-moi à l'extérieur, mais pas chez moi. Et comme Dieu t'a donné la terre, que personne ne te dérange sur ce que Dieu t'a donné. Tu es dans le lieu de ton mandat et tu as reçu les capacités de régner et de dominer sur la terre. Satan utilise les problèmes pour te changer la vision de toi-même, te changer la vision de Dieu et considérer que tu n'es pas... Tu es bon à rien, quitte seulement la terre, va au ciel, c'est là qu'on est en paix. Non, non. Tu ne seras pas en paix au ciel si tu n'es pas en paix sur la terre. Il faut faire attention. Il y a certaines personnes, la Bible dit, ils seront sauvés comme au travers du feu. Sauvés, mais comme au travers du feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas su être en paix sur la terre. Jésus sait que la terre est ce qu'elle est et le monde ce qu'il est, avec toutes les forces qui y travaillent, mais il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Et il ajoute, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire, vous n'allez pas recevoir comme le monde reçoit. J'ai une méthode à moi de donner et vous devez vous inscrire dans ma méthode de donner pour développer votre méthode de réception. Si je vous dis que je vous donne la paix, je n'aurai pas mis fin aux guerres. Je vous donne la capacité d'être en paix en pleine guerre. C'est pour ça que lui-même était dans une barque qui avait des flots et des tempêtes, mais la Bible dit, il dormait. Ça veut dire, Jésus nous a montré qu'il est possible de dormir pendant la tempête. Et qu'est-ce qu'il a fait dormir? La capacité qu'il avait en lui, qui s'appelle foi, sachant que si je me réveille ici, je vais mettre fin à cette histoire ici. Déjà que je dors, ça ne me fait rien. Les disciples ont crié, nous périssons. Est-ce qu'ils ont péri? Comment est-ce que tu dis que tu meurs alors que tu es vivant? On constatera que tu es mort si tu ne parles plus. Mais si tu dis que tu es vivant, c'est que tu es vivant, mais tu n'es pas conscient que tu es capable de maîtriser ce qui te menace. Et Jésus s'est réveillé, il a parlé à la tempête, il a parlé à la mer. Ils se sont étonnés, mais qui est celui-ci? Jésus s'est étonné aussi. Il s'est étonné en disant, mais où est votre foi? Ça veut dire, vous vous étonnez que j'ai fait ça. Je n'ai pas fait ça parce que je suis Jésus. J'ai fait ça parce que j'ai activé la foi. Et vous avez la même chose que j'ai. Parfois vous vous étonnez des hommes. Non, ne vous étonnez pas des hommes. Activez la chose que Dieu a donnée à tous les hommes en Christ qui s'appelle la foi. Mettez-la en action.
Alors la famille, comme on le dit, c'est une entreprise de Dieu qui a la charge d'introduire l'image de Dieu sur la terre et de la multiplier. Ici, je rentre au commencement parce que c'est là que nous avons l'authenticité des choses. Tout est parfait au commencement. Faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et Dieu créa l'homme. Il le créa à son image. À l'image de Dieu, il créa homme et femme. Amen. C'est qu'il a créé un double. Homme et femme. Et il les a créés comment? À son image. Ça, c'est la chose la plus importante lorsque Dieu est en train de créer l'homme. La Bible ne dit pas Dieu créa l'homme et s'arrête. On a ajouté l'identité, il le créa à son image. Amen. Ne perdez pas de vue cet élément identitaire-là. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, Dieu a voulu que nous soyons comme lui et que nous puissions fonctionner comme lui. Que nous soyons alignés sur son mode opératoire, sa manière d'opérer. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Ne te regarde pas comme une masse de chair qui a le devoir de vivre les choses spirituelles. La plupart des gens ont tendance à se regarder comme ça. Ça veut dire, je suis une masse de chair, je dois me débrouiller pour faire les choses spirituelles. Si tu te regardes ainsi, venir à l'église, ça sera lourd. Lire la Bible, ça sera lourd. T'occuper des affaires de Dieu, ça sera lourd. Lorsque Dieu dit qu'il fait l'homme à son image, il n'y a pas encore de corps que Dieu ait formé. Le corps, le premier est formé dans Genèse 2 et c'est Adam qui est formé en premier. Et puis le deuxième corps vient lorsque Dieu tire la côte d'Adam et fabrique le corps de Ève. Mais l'homme fait à l'image de Dieu existe déjà avant que le corps ne soit créé. Ça veut dire ton identité authentique, quoi que tu sois dans un corps physique, c'est que tu es esprit qui ressemble à Dieu. Si tu considères que tu es une chair qui se débrouille pour faire les choses spirituelles, tu es très limité. Un esprit qui ressemble à Dieu opère dans la foi, opère comme Dieu et ne se sent pas limité. Quoi qu'il y a des limites, il sait que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu lui-même nous est présenté dans Jean 4, 24. Jésus dit, Dieu est esprit. Que s'il fait l'homme selon son image, ça veut dire l'homme est esprit. Amen. Ça veut dire que l'homme en tant qu'esprit, nous venons de voir l'apôtre Paul nous parlait dans Ephésiens 3, 14, 15, 16. Il nous dit que Dieu est le Père de qui tire leur nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre, et que Dieu nous donne d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Ça veut dire notre homme intérieur, c'est lui qui reçoit les capacités de Dieu. Lorsque Dieu vient travailler dans notre vie, il commence un travail dans notre homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit qui a une âme. L'homme extérieur, c'est ce corps. Maintenant, le fait que l'homme intérieur ressemble à Dieu et que Dieu puisse dire « Soyez féconds », ça veut dire que Dieu a pris de sa capacité et il l'a déposé dans son image que nous sommes. Et cette capacité s'appelle la fécondité. Nous allons la voir après, mais continuons d'abord avec cette définition où nous voyons
que la charge de l'image de Dieu, de l'homme, c'est d'introduire d'autres images et de les multiplier. Et le facteur domination n'a pas de garantie s'il n'y a pas le facteur multiplication. Et l'histoire des nations le prouve. La démographie est l'un des facteurs indispensables du développement. Tous les pays qui se sont développés, c'était à la faveur d'un gonflement de la démographie. Quand les hommes ont commencé à se multiplier, le pays ou la nation accentue les probabilités de se développer et de dominer. Ça veut dire la diminution de la démographie. C'est un facteur qui vous expose à la perte du développement, à la perte de la puissance. Je parle en Europe. Ah, vous me comprenez. Qui prend en charge ceux qui sont retraités? C'est ceux qui travaillent. Maintenant, si ceux qui travaillent diminuent, vous voyez que toutes les fois que vous dérangez un principe divin, en fait, vous avez dérangé votre développement. Même la Chine populaire casse aujourd'hui l'affaire de l'enfant unique. On commence à vouloir pousser les gens à avoir plus d'enfants parce qu'on a compris que sans la multiplication, nous sommes en train de perdre notre emprise. Maintenant, tirez les conséquences avec tout comportement qui ne favorise pas la multiplication et concluez vous-même. Je ne vais pas dire autre chose. Concluez. Vous ne voyez pas qu'il y a des comportements qui nous exposent à ne plus nous épanouir. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Et vous allez voir que c'est le fait que Lot à Sodome n'a pas été spirituellement fécond que Sodome a été englouti. Abraham a intercédé, il est arrivé jusqu'à 10. S'il y a 10 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome? Dieu dit, s'il y en a 10, je ne détruirai pas. Ça veut dire, Abraham suppose que Lot est marié. Sa femme est devenue juste aussi comme lui. Lot a des enfants qui se sont multipliés et ils peuvent déjà, au moment où je suis en train d'intercéder, ils sont à 10. Mais Lot a des programmes de planning un peu compliqués. Et lui et ses filles, il a des filles mariées mais qui n'ont pas d'enfants, qui habitent chez lui. C'est clair. Les anges lui disent, qu'as-tu ici chez toi? Il avait ses enfants. Et il avait aussi ses gendres. Gendre, c'est quoi? C'est le mari de ton enfant. Mais ces enfants-là mariés n'ont pas d'enfants. Et l'autre connaît même leur état biologique. Il dit aux habitants de Sodome, j'ai des filles vierges ici que je peux vous donner. C'est que les filles de l'autre sont mariées vierges. C'était après... je ne comprends pas, hein, je n'ai jamais compris. Mais qu'est-ce qui fait que ces filles-là mariées sont toujours vierges? Il suffisait que chacune d'elles ait 1, 2, 3 enfants. Si chacun en avait 3, ça faisait combien? L'autre et sa femme, et puis une fille et son mari, ça fait 4. 2 filles, mari, ça fait 5 et 6. Il suffisait que chacune des filles de l'autre ait juste 2 enfants. Et Abraham atteignait les 10. Mais le planning familial, je ne suis pas en train de vous prêcher le non-contrôle des naissances.
Mais je vous prêche sur l'importance de la multiplication. Vous pouvez contrôler la multiplication. Ne diabolisez pas le fait d'être multiplié. La domination, c'est la capacité de contrôler aussi la multiplication. Vous vous multipliez tout en contrôlant. Mais si vous arrêtez de vous multiplier, c'est fini. Il y a des équipes comme l'équipe allemande, quand nous sommes dans les années 80, il n'y a pas de noir dedans. Mais n'ayons pas honte de le dire. Moi j'ai été fanatique de Bayern de Munich depuis les années 70 parce que c'est ça qu'on nous montrait dans Télé Zaïre. Nous voyons souvent la Bundesliga. Alors moi j'ai aimé Bayern de Munich tout petit. Je ne connaissais pas de noir. Jusqu'à la fin des années 80, quand la démographie a commencé à chuter. On commence à voir les Boateng. Alors qu'on était habitué à Müller et à Rummenigge, Littbarski, Karl-Heinz, et puis on a Boateng. Vous voyez tout ça pourquoi? La démographie a chuté. Nous ne sommes pas plus sages que le Créateur. Il a dit multiplier et dominer. Ça veut dire, si vous ne multipliez pas, vous allez compromettre la domination. Et vous serez obligé de pouvoir appeler les autres pour que vous soyez nombreux afin de vous maintenir. Mais en attendant, vous n'aimez pas l'immigration. C'est ça qui est compliqué. C'est notre sujet, mais ce n'est pas notre matière. Alors nous avons l'introduction et la multiplication de l'image de Dieu. Et tout ça par le moyen de ce qu'on appelle la fécondité. Amen. Ne la prenez pas simplement dans sa dimension biologique. Faire des enfants, non. La fécondité ici, dans les textes originaux, c'est para, ça veut dire la capacité de fructifier. Ça veut dire aussi la prospérité. Donc quand on parle de fécondité, prenez ça spirituellement, prenez ça psychologiquement, intellectuellement, physiquement. Ça veut dire c'est la capacité que Dieu te donne pour que tu réussisses et que tu sois productif. Même si tu es seul, tu n'es pas encore marié, tu dois être fécond. Ça veut dire pas biologiquement, mais au moins intellectuellement. Tu dois être productif. Tu dois savoir porter du fruit. Amen. Maintenant, allons vers la formule même qui a introduit la fécondité. Ça, c'est très important. C'est la bénédiction. Amen. Ça, c'est très important. Ce que je ne comprends pas, c'est que Dieu lui-même est un Dieu qui démarre avec la bénédiction. Mais aujourd'hui, si vous vous occupez de la bénédiction, on dit que oh non, vous exagérez. Est-ce que je peux pousser plus loin? Qu'est-ce que Proverbe nous dit? C'est la bénédiction de qui? De l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire Dieu a un capital d'enrichissement qui s'appelle bénédiction. Si à elle seule, l'image que Dieu a placée en nous, si à elle seule, l'image était capable de tout faire, Dieu n'aurait pas béni. Je peux répéter? Si l'image était suffisante à elle-même, le fait de ressembler à Dieu était suffisant, Dieu n'aurait pas béni. Donc
Dieu a fait l'homme selon son image. Donc il a fait le profil. Maintenant, il faut introduire les applications dans ce profil-là. Et l'application qui doit faire fonctionner la ressemblance de Dieu, ça s'appelle bénédiction. Si Dieu n'active pas sa ressemblance en nous par la bénédiction, nous allons lui ressembler mais sans rien faire de spécial. Amen. Il y a un principe dans les choses spirituelles. C'est que vous aimez s'approche de vous. Dans les psaumes, il est écrit, il a aimé la malédiction, qu'elle s'attache à lui. Lisez le psaume 109. Donc la chose que tu aimes, elle s'attache à toi. Il faut aimer la bénédiction, mais adorer Dieu. Ça veut dire avoir beaucoup plus d'amour pour Dieu que pour ce qu'il peut te donner. Mais tu dois savoir aimer ce que Dieu te donne. Parce que la Bible dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes et elles sont recherchées par ceux qui les aiment. Tu dois avoir l'amour des œuvres de Dieu. Si la bénédiction n'était pas essentielle, Dieu ne l'aurait pas prononcée. Dieu n'est pas un aventurier. Dieu fait chaque chose pour un but. Et chaque mot qui sort de la bouche de Dieu, c'est une capacité qu'il met à disposition de celui à qui il adresse cette parole. Amen. Il les bénit et leur dit, soyez féconds. Ça veut dire, il installe en eux la capacité de la réussite par la formule qui s'appelle bénédiction. Ayez en bouche cette formule dans vos familles chaque jour. Ne négligez pas ça. Le grand problème, c'est que nous sommes tellement habitués à certaines choses que nous ne les prenons plus par la foi. Nous les considérons comme des choses ordinaires. Si je dis à quelqu'un, regarde ses yeux comme des billes. Et si je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, vous allez voir que c'est la personne à qui j'aurais dit regarde, que Dieu te bénisse ne va pas raconter ce que j'ai dit. Elle va seulement dire amen et puis ça s'arrête. Mais la personne à qui je dis regarde les yeux comme les billes va aller rapporter partout cette mauvaise parole, n'est-ce pas? Ce pasteur-là a osé me dire regarde les yeux. Mais celui qu'on bénit, c'était. Pourquoi? Parce que vous trouvez que la bénédiction là, elle est ordinaire. Elle est ordinaire. Donc bon, c'est comme ça, c'est mieux que... Attention, quand on te dit que Dieu te bénisse et que tu le prends par la foi, tu as pris ce qui est dans cette bénédiction. C'est que tu as activé en toi une capacité de ton enrichissement. La mère de Samuel était sans enfant. Elle a prié. Elle a donné des offrandes et tout ça. Mais c'est quand Élie est venu et lui a dit, allez, lève-toi, va en paix, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. C'est alors que Samuel est venu. Ça veut dire cette bénédiction-là est venue enrichir cette femme-là. Et mettez-vous en tête que la bénédiction n'est pas à confondre avec l'un de ses effets qui s'appelle l'argent. Si vous limitez la bénédiction rien qu'à l'effet qui s'appelle argent, vous n'avez pas encore la culture du royaume. Qui nous a dit l'Éternel enrichit et l'Éternel appauvrit? C'est la mère de Samuel. Il nous a dit du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Elle ne l'a pas dit quand Dieu lui a donné un trône. Elle n'a jamais eu de trône. Elle ne l'a pas dit parce que Dieu lui a donné de l'argent. Non, Dieu lui a donné un bébé. Et tout ce qu'elle a dit là, dans son champ, elle a obtenu ça au travers de Samuel. Samuel était comme un roi en Israël.
Samuel est devenu un grand en Israël. Ça veut dire, si Dieu te donne des enfants et que ces enfants-là sont bénis, tout ce que Dieu t'a donné comme richesse, ça se trouve en eux. Bénis-moi ces enfants-là, s'il te plaît. C'est pour ça que Dieu a déclaré, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Dieu n'a jamais pensé à maudire les familles de la terre. Le drame, c'est que les familles de la terre ne savent pas qu'elles sont bénies. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de prononcer des paroles dures les uns contre les autres. Bénissez-vous. Que ce soit un ministère au quotidien, quand vous vous réveillez, bénissez-vous. Ça veut dire que vous êtes en train de vous positionner à l'enrichissement. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Plusieurs se sont appauvris comme ça parce que vous ne faites que vous prononcer des paroles bizarres. Vous voyez comment le Père, de qui toute famille dans les cieux et la terre tire son nom, se comporte. Il bénit ce qui est à lui. Il crée l'homme selon son image et il bénit l'homme. Et dans cette bénédiction, il a installé dans l'homme la capacité qu'on appelle fécondité. Ça veut dire le potentiel de la réussite. Amen. Est-ce que vous savez, je vais quand même un peu vous dire une chose. Très peu de gens la considèrent comme étant équilibrée. Est-ce que vous savez que l'évangile en lui-même, c'est la possibilité que Dieu nous offre en Christ de réussir ce qu'Adam avait échoué. L'évangile ne vient pas parce que ton grand-père vous a ensorcelé. Jésus est annoncé après la chute d'Adam, après l'échec d'Adam. Ça veut dire c'est après constat d'échec de l'homme que Dieu a disposé son Fils pour qu'il remette l'homme dans les conditions de réussite. C'est pour ça que dans son exposé de mission, Jésus est clair, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Pour annoncer des bonnes nouvelles à qui? Aux pauvres. Quelle est une bonne nouvelle pour un pauvre? Soyons sérieux. Soyons sérieux et froids. Quelle est la bonne nouvelle pour quelqu'un qui est pauvre? Ça veut dire la fin de la pauvreté. Donc la bonne nouvelle que Jésus a annoncée sous onction. Ici, j'aimerais bien vous dire qu'il y a certaines pauvretés, ce n'est pas des pauvretés naturelles. L'onction est surnaturelle. Et quand Jésus voit que dans les pauvres ici, il y a un problème surnaturel qui a créé la pauvreté, il n'y a que l'onction qui peut résoudre ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour résoudre les questions qui concernent les poids qui vous ont amené dans des vies compliquées. Et là, ce n'est pas simplement la pauvreté comme manque d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui n'ont que l'argent en grande quantité. Je répète. Tout ce qu'il a en grande quantité, c'est l'argent. On en parlait avec mon épouse aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Salomon est mort riche mais malheureux? Salomon, il avait beaucoup d'argent, mais il est mort malheureux. Entraîné dans l'idolâtrie par ses femmes, mais il n'avait pas diminué en quantité d'argent. On n'a jamais dit Salomon s'est appauvri. Non, non. Il avait la promesse que personne ne serait plus riche que lui. Il est mort avec cette promesse-là, mais malheureux. Ça veut dire tout ce qui restait à Salomon, c'était la richesse seulement. Il a perdu la présence de Dieu, il a perdu la paix, il a perdu le bonheur et tout ça, mais il avait beaucoup d'argent. C'est qu'avoir beaucoup d'argent, c'est pas ça la garantie d'être heureux. Être heureux, c'est commencer par se vider des poids spirituels que seule l'onction est capable de renverser. Et lorsque vous avez cette présence-là de Dieu, même si vous n'avez pas encore beaucoup, vous vivez comblé.
Le grand problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup, c'est d'être comblé. Mais on a aussi quand même besoin de beaucoup pour résoudre beaucoup de problèmes. On va voir ces choses dans la suite. Je vous dis la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'étudier dans des bonnes écoles, c'est mauvais? Dormir dans un lit qui enregistre la mémoire de tes mouvements. Vous savez, parfois... Non, je vous dis la vérité. Il faut qu'on évite certains excès. Hein? Je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent contribue à ce qu'un homme soit équilibré. Attention, mauvais sommeil est égal mauvaise journée. Et quand on prend sur la ligne des probabilités, mettons une échelle de 100%, quelqu'un qui a un lit compliqué n'aura pas un bon sommeil. Et les bons lits coûtent cher. Il faut de l'argent pour avoir un lit convenable. Vous savez, quand on est petit, hein, c'est différent de quand on a grandi. Avant 20 ans, vous pouvez dormir même au salon dans un coin là. Vos os sont... mais à 50 ans, si tu n'as pas l'oreiller qui enregistre là, tu peux te retrouver avec des maux de dos compliqués. Tu as l'impression que tu es malade. Tu n'es pas malade. Le lit là, le lit, il faut le changer. Si on te donnait un lit adapté au mouvement de tes os, à l'équilibre de ta colonne, de tes cervicales et tout ça, tu vas te réveiller en bonne forme. Et si tu as mal dormi, tu es nerveux la journée. Il faut ces choses ici. Amen. J'anticipe un peu, hein? On va voir ça. Ces choses-là sont très importantes. Hein? Même Jésus en avait besoin. La prophétie ne dit pas qu'on mettra son tombeau avec les apôtres. On mettra son tombeau avec qui? Avec les riches. Ça veut dire pour que Jésus soit enterré dignement. Un de ses disciples devait avoir les moyens. Il fallait qu'il soit riche. Cette prophétie-là, tu peux t'appeler Jean, le disciple que Jésus aime. Tu ne sauras pas accomplir ça. Même si tu es Pierre, tu as les clés du ciel, tu n'accomplis pas ça. Tu dois avoir un nom. Joseph d'Arimathée. Ça veut dire, Arimathée doit savoir qu'il y a un homme puissant et il fait partie des programmations prophétiques depuis Zacharie. Pour que Jésus se retrouve mort et qu'on l'enterre dignement, c'est lui qui amène l'accomplissement de cette prophétie. C'est que la richesse peut permettre à certaines prophéties de s'accomplir. Et l'état de pauvreté peut te disqualifier. Tu as des promesses. C'est terrible. On va voir aussi avec Abraham. Imaginez que le jour où Abraham reçoit la visitation des anges, il n'y a rien à la maison. Imaginez-vous, qui a déjà été à Dubaï ici? Vous avez des canicules, mais là-bas c'est autre chose. Et Abraham habitait de ce côté-là. Et 3 personnes débarquent chez lui à 13h. 1h d'après-midi. Vous savez qu'à Dubaï, dès qu'il est 13h, tout le monde ferme. Hein? Il n'y a personne qui sort parce qu'il fait tellement chaud que c'est énervant d'aller dealer à 13h. Bon, maintenant, Dieu et 2 anges arrivent chez Abraham à 13h du côté de Dubaï, là-bas. Et puis Abraham n'a rien. Heureusement qu'Abraham, vous voyez comment la libéralité peut changer les choses dans la vie de quelqu'un. Heureusement qu'Abraham discerne, il regarde Dieu, il dit, mon Seigneur, entre. Je sais que c'est pour ça que tu es passé par ici. Viens, je vais te donner quelque chose afin de fortifier ton cœur. Ça veut dire pour la première fois que Dieu fait l'expérience d'entrer dans un corps et de connaître la fatigue. Il était 13h du côté de chez Abraham. Il a dit aux anges, il faut passer par ici parce que là
On peut fortifier notre cœur. Ça veut dire, si tu ne manges pas bien, ton cœur sera faible. Ce sont des vérités que Dieu lui-même a vécues. Pourquoi toi, tu voudrais être plus spirituel que Dieu? Arrête ces choses-là, ne fais pas semblant. C'est pas pour rien que Dieu dit, vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est quand tu n'es pas rassasié, tu as des confusions. C'est Dieu qui dit ça. C'est vrai, non? Vous n'allez pas être plus spirituel que l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit le plus équilibré. Il sait qu'il y a certaines personnes, il faut manger et se rassasier pour ne plus être dans la confusion. Que Dieu nous fasse grâce. Sois prospère, sois fécond. Amen. Maintenant, la fécondité, quel est son but? C'est de nous amener à produire et à atteindre le maximum en qualité et en quantité dans le plan de Dieu. Tu dois produire et tu dois atteindre le maximum en qualité et le maximum en quantité dans le plan de Dieu. C'est pour ça que dans Ésaïe, il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est une promesse de Dieu. C'est pas agréable de mal manger. Dieu lui-même dit, je bénirai votre pain et votre eau et j'éloignerai la maladie de vous. Ça veut dire s'il n'y a pas de pain, Dieu ne sait pas éloigner la maladie. On est ensemble. C'est que pour que Dieu éloigne la maladie, il amène la bénédiction. Mais la bénédiction doit trouver du pain et de l'eau. Il faut un support matériel de bonne qualité pour que la maladie s'éloigne. Il faut éviter des fausses consolations. C'est Dieu qui a établi ces principes-là. C'est que si tu as un bon pain et une bonne eau, tu ne vas pas tomber malade. Tu peux avoir Dieu et jeûner, mais si la qualité de l'eau et la qualité de la nourriture sont médiocres, en tout cas, tu iras en consultation tout le temps. Donc la fécondité, il faut l'activer. Dieu nous l'a donné pour que nous atteignions la qualité maximale et la quantité maximale de tout ce qu'il nous faut dans le plan de Dieu. Amen. Maintenant, allons vers la domination de la terre. C'est là que nous allons voir l'enrichissement également. Alors, la domination de la terre, c'est quoi? C'est un processus. C'est d'abord un processus. C'est que ça ne se fait pas instantanément. On ne domine pas instantanément. Ça devient de la magie. Mais la magie n'annule pas les lois naturelles. C'est un phénomène qui va se produire et après, les lois naturelles vont revenir. Et on ne domine pas par miracle. Amen. Après avoir fait le miracle, l'ordre naturel va revenir. Et vous devez vous inscrire dans l'ordre naturel. On est ensemble. Posons-nous une question. Jésus a multiplié le pain combien de fois? 2 fois. Jésus a fait combien de temps sur la terre? 33 ans. En 33 ans, Jésus a multiplié le pain. Toutes les fois qu'il n'a pas multiplié le pain, comment il mangeait? Il achetait, non? Ça veut dire qu'il était dans l'ordre naturel des choses. Ne comptez pas sur des miracles au quotidien pour financer votre vie. Non. Le miracle viendra
une fois et après, la sagesse doit vous amener à investir ce que vous avez reçu au temps du miracle. Si vous ne savez pas investir avec la sagesse dans ce que vous avez reçu là, les mêmes conditions d'avant le miracle peuvent revenir. C'est pour ça que je parle de la domination comme un processus qui consiste à exploiter la fécondité par la foi et la cogitation. Pour qu'il y ait domination, il y a un processus. Et ce processus-là vous amène à mettre en exploitation la foi, mais aussi la cogitation. Ça veut dire la fixation de votre réflexion sur les choses, la cogitation. On peut nous donner Proverbe 16, 20. Nous allons lire ça ensemble. Proverbe 16, 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous voyez ces deux éléments. La confiance en Dieu, c'est la foi. Et la réflexion sur les choses, c'est la cogitation. Les deux nous donnent un même résultat. Être heureux, c'est avoir le bonheur. On n'avance pas avec l'un sans l'autre. L'équilibre pour nous, pour avancer rapidement et de manière stable sans se fatiguer, c'est utiliser les deux pieds. Tu utilises la foi, tu utilises aussi la cogitation. Jésus, l'apôtre de la foi, il dit, qui d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied et il réfléchit. Le grand problème que nous avons avec les chrétiens, c'est qu'il y a eu suicide intellectuel au nom de la foi. Ils se sont suicidés sur le plan de la réflexion. Et ça s'appelle tout simplement paresse mentale. C'est-à-dire ce manque de volonté à passer longtemps à réfléchir sur des choses pour créer. Souvent, nous sommes seulement d'un seul côté et de ce côté-là, de manière déséquilibrée, nous confier en l'Éternel. Oh, oh mon Dieu. Oh. Est-ce que tu as déjà fait une retraite de réflexion? Tu dis, je me retire, je vais réfléchir. À telle enseigne que quand une personne peut même se retrouver devant la Bible en train de lire et après avoir lu la Bible 30 minutes, s'il a prié 5 minutes, il dit, ah, je n'ai pas assez prié. Qui t'a dit que ce n'est pas assez? Pourquoi vous pensez que vous êtes utile quand vous parlez à Dieu? Il faut faire attention. Il ne faut pas se droguer avec la prière. Ça veut dire, si tu n'as pas encore beaucoup parlé devant Dieu, tu ne te sens pas bien. Ce n'est pas spirituel ça c'est sensationnel. Il faut que tu sois équilibré, mon frère. Il faut que tu sois équilibré, ma soeur. Et lorsque nous devons faire un calcul des débits en parole entre Dieu et les hommes, qui doit parler plus? L'Ecclésiaste dit que tes paroles soient peu nombreuses. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Amen. Ça veut dire, je voudrais t'amener à une vie spirituelle tellement équilibrée que Dieu va même prendre plaisir en toi.
Nous sommes tombés victimes de certaines forteresses, en sorte que nous calculons les heures de prière entre nous, et pendant ces heures de prière, qui va être le plus en train de donner beaucoup de paroles dans la prière, c'est celui-là qu'on appelle homme de prière. Je n'en disconviens pas, mais moi je préfère être homme d'exaucement. Parce qu'à quoi sert de prier s'il n'y a pas d'exaucement? Je voudrais un peu nous amener encore à réfléchir. Ne pensez pas que Dieu est en mal de sensation d'entendre les gens lui parler. Et parfois il dit à Jésus, mais tes frères ne parlent pas. Hein? Dis-leur quand même qu'ils me prient, non? Dieu n'est pas comme Satan qui a besoin que n'importe qui puisse l'adorer. Dieu a des standards pour écouter les gens. Satan n'a pas de standards. Satan, son problème, c'est de devenir Dieu. Il n'a jamais été, il ne le deviendra jamais, même si on l'adore. Et il n'a pas d'exigence de qui doit l'adorer. Même un voyou peut l'adorer. Un bandit peut l'adorer. Il va se sentir Dieu. Lui, il pense que quand on t'adore, tu te sens Dieu. Quand est-ce que Dieu a demandé aux hommes de lui adresser des paroles d'adoration? Ce n'est pas au jardin. Dieu n'a pas dit à Adam, Adam, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'adores. Non, Dieu a donné à Adam des ordres au travers lesquels l'obéissance d'Adam est une adoration. Si Adam obéit aux paroles de Dieu, il est en pleine adoration. Mais nous avons des gens qui pensent que l'adoration, c'est de venir dire à Dieu, je manque les mots. Et tu dis même que tu en manques. Maintenant Dieu va dire, tu manques les mots. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu manques les mots. Il y a une forme d'adoration dans l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. Lorsque tu es en réflexion sur les choses de Dieu, tu es aussi en prière. Il ne faut pas penser que tu n'es en prière que quand tu parles à Dieu. Non. Quand tu médites sur les choses de Dieu, tu es en prière, tu es en présence de Dieu. Tu as la faveur de Dieu, tu as l'approbation de Dieu. Est-ce qu'on peut lire un texte? Allez dans les Proverbes. Je vais vous donner ce texte-là. Il dit, oui, je veux t'instruire, toi. Je crois que c'est dans les vingtaines de Proverbes. Hein? J'ai mis pour toi par écrit. Je pense qu'on doit être dans les Proverbes 24 par là. Hein? Proverbe 22. On prend le Proverbe 22 et nous tendons vers, je crois, les versets 16 à 19 par là. Je vais vous expliquer une chose qui est très importante et vous allez voir que parfois, nous perdons beaucoup de temps et nous nous sentons bien parce qu'on a parlé et Dieu ne sait pas, alors que Dieu avait besoin de notre silence. Proverbe 22, à partir de 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à quoi? À ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit
des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ça veut dire quelque peu ici. On dirait qu'il n'entre pas dans les oreilles de Dieu les paroles qui ne sont pas sorties de sa bouche. Pour que tu répondes par des paroles vraies. Il a dit, j'ai mis par écrit des paroles vraies. Quand tu dois prier, tu parles à qui? À Dieu. Mais quelles sont les choses que tu vas dire à Dieu, où tu les as trouvées? Dieu voudrait que tu lui ramènes les paroles qu'il t'a écrites. C'est pour ça qu'il faut avoir fini de prendre ce qui est écrit, mettre dans ton cœur, que ça remplisse ton cœur, ça arrive à ta bouche. Maintenant tu prends ces paroles-là, tu les renvoies à Dieu. Quand Dieu entend dans ta bouche ce qui est sorti de sa propre bouche, il dit nous sommes sur la même longueur d'onde. Que Dieu vous bénisse. On va parler demain, on va continuer demain. Ça c'est pour assurer la domination, ça passe par là. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.